Bonjour, cher jardinier du cœur. Aujourd'hui, pour le jour 16 du calendrier de l'Avent des émotions de la botanique du cœur, je vais vous raconter un conte inspiré de la philosophie stoïcienne sur les émotions. Il était une fois un jeune homme nommé Léo qui vivait dans un petit village au pied d'une montagne majestueuse. Un jour, il décida d'entreprendre un voyage pour escalader la montagne des émotions. Un lieu mystique où l'on disait que l'on pouvait apprendre le secret de la maîtrise de soi. Léo entama son ascension avec enthousiasme, mais il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne rencontre des vents violents de colère qui soufflaient furieusement, essayant de le faire trébucher. Léo se rappela alors les paroles de son grand-père. La colère est comme le vent, elle passe. Reste ferme et elle ne pourra te renverser. En respirant profondément, Léo réussit à s'ancrer dans la montagne et à retrouver son calme. Et le vent s'apaisa. Plus haut, il rencontra un épais brouillard de tristesse, si dense qu'il ne pouvait plus voir son chemin. Au lieu de se laisser submerger, Léo se rappela. La tristesse est comme le brouillard. Elle peut cacher le chemin, mais le soleil finira par percer. Avec patience, il attendit, et effectivement, le soleil revint. Et le brouillard se leva. Il continua son ascension et, enfin arrivé au sommet de la montagne, Léo trouva un sage, assis paisiblement, regardant l'horizon. « Sage, j'ai traversé la colère et la tristesse. Qu'y a-t-il à apprendre ici, au sommet ?» demanda Léo. Le sage sourit et répondit : « Tu as appris la leçon la plus importante, Léo. Dans la vie, comme sur cette montagne, tu rencontreras des émotions fortes. Mais, tout comme le vent et le brouillard, elles passent. L'important n'est pas ce que tu ressens, mais comment tu réponds à ces sentiments. Accepte-les, observe-les, et tu trouveras la paix intérieure. » Léo s'assit avec le sage au sommet de la montagne et regarda à nouveau le brouillard se lever. Il médita sur ces paroles et comprit que la vraie maîtrise de soi venait de l'acceptation et de la compréhension de ses émotions, et non de leur suppression et encore moins de la lutte contre elles. Il redescendit de la montagne, le cœur léger et l'esprit clair, prêt à affronter les tempêtes émotionnelles de la vie avec une nouvelle sagesse. Fin. Si vous aimez les contes de la botanique du cœur et que vous avez encore un cœur d'enfant ou un petit cœur sensible à la maison, je vous invite à découvrir mon livre « Histoire apaisante pour enfants hypersensibles » qui est un livre audio parce que vous avez aussi tous les contes qui sont disponibles en version audio grâce à des QR codes à l'intérieur du livre. Voilà, je vous dis à demain pour continuer notre calendrier de l'Avent des émotions.